Sacré. Le sacré concerne par définition tout ce qui touche à la doctrine immuable, aux fondements théoriques et substantiels de la connaissance authentique, c'est-à-dire celle qui est en contact direct avec le principe, soit la tradition primordiale. C'est là ce qu'il faut entendre lorsqu'on se réfère au sacré de manière plénière. Cependant, on parle également de sacré historiquement à propos des formes prises par les sociétés humaines afin de faire vivre en elles les enseignements fondamentaux et organiser la vie en fonction des impératifs qui s'imposent pour que puisse être préservé le dépôt initial d'origine non humaine dont les traditions religieuses et initiatiques conservent la mémoire et l'héritage. La distinction entre le sacré et le profane est de ce fait en réalité fort récente, puisque les sociétés traditionnelles l'ignoraient totalement eu égard à leur nature, et ceci dans la mesure où toutes les activités possédaient un caractère sacralisant, car reliées à une signification, à un sens supérieur. Rien n'était en dehors initialement de la sphère du sacré, car rien ne pouvait y subsister. Toute l'organisation de la société obéissait à des lois qui avaient toute leur source dans une vision sacrée du monde. Il fallut attendre la période moderne pour assister à une dégénérescence radicale qui précipita des domaines entiers, pour ne pas dire l'ensemble de la société, dans le profane, coupant les hommes de leur rapport naturel et essentiel à la transcendance, les précipitant par là même dans le chaos social et spirituel. René Guénon montre en quoi seule la société occidentale moderne, de par son caractère antitraditionnel, développa au cours de l'histoire un point de vue profane, reléguant avec une incroyable efficacité le sacré avec la tradition dans le domaine annexe et extérieur. Absolument tous les secteurs de la société moderne ont été touchés, et la distinction entre le sacré et le profane aboutira bientôt à une simple domination pleine, entière et exclusive du profane, avant que cette domination ne se transforme inévitablement et ultimement en spiritualité parodique, afin de combler les légitimes, bien que maladroites, aspirations inassouvies des hommes actuels.